Alors, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous sommes encore sur notre plateau Framiré Productions et nous sommes contents de vous voir scotché. Nous attendons depuis longtemps. Dieu bénisse ce moment. Nous voulons avec vous rendre grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir nous tenir en sa présence afin de le louer, afin de le glorifier, afin de l'élever. Je voudrais bénir Dieu pour votre vie. Sans vous, qui serons-nous? Sans vous, que serons-nous? Sans vous, à qui prêcherons? Évidemment, nous sommes capables d'aller dans le désert et prêcher même à des êtres qui n'ont rien à voir avec des humains, mais ceux que Dieu veut sauver, c'est bien entendu des hommes. Et nous sommes là ce soir afin de parler à des hommes. La Bible nous enseigne à aller et à évangéliser. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter, a dit à ses apôtres, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit, deuxièmement, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en plus, il a dit, enseignez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai laissés. Et c'est au nom de l'enseignement que nous sommes devant vous. Ce soir, nous sommes venus vous apporter la parole du Seigneur qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et nous voulons venir à vous dans votre humble demeure. Nous voulons venir là où vous êtes, peut-être sur votre lit d'hôpital, peut-être dans cette chambre, peut-être dans votre lieu de travail. Nous voulons vous rejoindre afin de vous apporter la parole du Seigneur. Et je voudrais que cette parole qui est au commencement vous apporte la vie, la paix, la joie, la bénédiction et la gloire. Recevez-la par l'Esprit du Seigneur. Là où il y a la parole se trouve l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais, avant même d'ouvrir ma bouche, pour vous apporter la parole du Seigneur, associer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous voulons adorer ensemble, vous et moi. Je voudrais que l'assemblée qui se tient à mes côtés, et avec vous bien entendu, que nous élevions la voix pour louer, glorifier et adorer le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, tu es Dieu. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te glorifier. Tu es celui qui accomplit la mission. La Bible nous enseigne que tu es le maître de la moisson. Sans toi, que ferons-nous? Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous te réclamons. Saint-Esprit, viens et sois le maître absolu de ce moment. Viens nous inspirer, viens nous utiliser dans nos limitations, dans nos incapacités, dans nos faiblesses, en ce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que ce que Dieu a voulu que nous soyons. Qu'avons-nous que nous ayons reçu de vous? Saint-Esprit, c'est pourquoi je t'appelle à 7 heures de la journée. Je t'appelle parce que j'ai besoin de toi. Je t'appelle parce que je t'aime. Et je t'appelle parce que je veux te rendre hommage. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, maintenant et à tout jamais. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, je t'aime tant, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant, toi la gloire de Dieu. Je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime. Moi je t'aime tant. Oh. Alléluia. Je t'aime. Moi je t'aime tant. Oh
pour toi la Shekinah, je t'aime. Toi l'esprit d'amour, je t'aime. Toi mon Dieu, mon Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Dieu, je t'aime tant. Je t'aime. Moi, je t'aime tant. Alléluia. Je t'aime. Moi, je t'aime tant. Oui, je t'aime tant, Saint-Esprit, et je te magnifie, je te glorifie en ce jour. Aujourd'hui, c'est avec toi que nous voulons annoncer cette parole du Seigneur. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens et visite-nous, viens et bénis-nous. Viens, sois le maître absolu de ce moment. Je voudrais bénir Dieu pour la présence du service technique qui est avec nous, assuré par la sœur Marie Fakouri du Sacré-Cœur. Et le frère Paul-Marie Élisée, lui, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Et nous disons merci à Dieu pour leur vie. Nous disons merci à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde. Nous avons fait une remarque que chaque fois que nous devons prendre cette parole, eh bien, écoute, ici, il y a une forte pluie. Et je voudrais dire merci à Dieu pour cette pluie, car elle féconde la terre. C'est une bénédiction pour nous, je le crois, du plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, comme pour ceux qui l'ont déjà vu, le thème, c'est que Jésus est dans la barque de ta vie. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela? Frères et sœurs, nous allons nous inspirer de Matthieu au chapitre 8e à partir du verset 23. Et nous allons voir que quand il est dans la barque de notre vie, toutes les tempêtes sont apaisées. Nous savons que le monde d'aujourd'hui vit des tribulations. Il a dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de tribulations. Et je sais que chacun, autant qu'il le peut, essaie de tout mettre en œuvre pour pouvoir tenir ferme devant ces tribulations. Quelle que soit la nature de ces tribulations, que ce soit par la maladie, par les épidémies, que ce soit par Covid que nous avons connu, que ce soit par les accidents, les incidents, que ce soit par les intempéries, que ce soit par les désastres climatiques, peu importe, que ce soit par les problèmes, les blocages, les difficultés de tout genre, il y a quelqu'un qui est dans la barque de ta vie et je voudrais qu'on salue sa présence. C'est Jésus de Nazareth, le roi de gloire, le fils bien-aimé de Marie. Et je voudrais m'inspirer de ce passage-là pour apporter la parole du Seigneur aujourd'hui. À partir du verset 23, il est écrit, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Mais lui, Jésus, dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, « Quel est celui-ci ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit
Que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Frère, c'est ainsi la vie. Et pour ne l'avoir pas compris, le processus, certains en sont arrivés à maudire Dieu. Job plutôt, est un exemple en la matière. Et comme je le disais, Joseph est un véritable exemple. La vie, c'est toute une aventure. On entre dans la vie par un point A, on en sort par un point B. Du point A au point B, que de péripéties, que d'événements, que de mésaventures. Un auteur a écrit Le voyage du pèlerin russe. Et il a bien fait de l'écrire. Avec ce livre, il retrace tout ce qui peut arriver, tout ce qui est épreuve, tout ce qui est tentation, tout ce qui est mésaventure, tout ce qui est difficulté, qui jalonne le chemin de la vie d'un homme lorsqu'il a donné sa vie à Dieu, jusqu'à ce qu'il quitte le monde. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de problème. Mais il a dit, ils te combattront, ils ne pourront rien contre toi. Il dit, vous allez avoir des tribulations dans le monde. Jean au chapitre 16. Mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Mon frère, toi qui m'écoutes, l'occasion est bonne justement, parce que là, nous parlons d'une tempête qui est apaisée, parce que des tempêtes s'élèveront. Il arrive dans la vie d'un homme, lorsque Jésus-Christ entre dans sa vie, il y a un tel enthousiasme, une telle euphorie, qu'il ne peut même pas penser un moment que des difficultés vont jaillir ici et là contre sa vie. En fait, il découvre, il fait l'expérience d'un Dieu très aimant, d'un Dieu très proche. Et il est tout heureux. Et il se dit, plus rien ne pourra nous arriver. C'était l'attitude immature des Hébreux lorsque Dieu, par la bouche de Moïse et par son bras puissant, est allé les délivrer du pouvoir, du carcan des Égyptiens. Oui, toi aussi, tu vivais comme en Égypte. Tu étais en proie à tellement de tribulations. Tu ne mangeais pas à ta faim. Tout était difficile. En fait, en réalité, tu étais esclave de Satan. Car le monde entier est tombé sous son pouvoir, sous son charme. Depuis que Adam et Ève, nos patriarches, ont livré le monde. Le monde est tombé sous son pouvoir. Et lorsqu'il est tombé sous son pouvoir, Satan en fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus le contrôle de son monde, mais le pouvoir sur terre est dans les mains de celui-là, qui a su voler le pouvoir dans les mains du premier qui était détenteur de ce pouvoir-là, et qui devait faire passer le relais à sa descendance. Malheureusement, avant même qu'il y ait descendance, il avait déjà fait le relais, passé le relais à Satan. C'est quand Dieu a dit à Adam, je te donne tout cela. Et quand Adam a montré une faim, une absence d'épanouissement, et qu'il lui a donné la femme, que Satan va se proposer. Et Satan va réussir à le faire chuter. Et alors, dans sa chute, il va s'emparer de son patrimoine. Souvenez-vous qu'il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer, je te donnerai. Et il lui a montré les royaumes, il lui a montré la gloire, il lui a montré les richesses, il lui a montré tout dans le monde. Il dit, ça m'a été donné et je donne à qui je veux. Oui, Adam le lui avait bien donné. Et donc le monde entier, évidemment, est tombé sous son pouvoir. Et quand il tombe sous son pouvoir, et que Dieu vient à un certain moment pour dire, je veux te délivrer, je veux te racheter, l'homme est dans une euphorie. C'était les premiers moments où alors, lorsque tu as rencontré Dieu, tu as même fait tes premiers pas de catéchèse.
Et par la suite, tu as été baptisé. Là encore, c'était une euphorie. Tu voyais la grande famille des enfants de Dieu. Et tu n'étais que plein de rêves. Ta bouche n'était que plein de paroles, de réjouissance. Oui, comme c'est beau quand Dieu nous rencontre. Cette rencontre avec Dieu métamorphose notre vie et nous fait croire en la toute-puissance de Dieu. En un Dieu tellement bon que plus rien de mauvais ne peut nous arriver. Mais quand nous n'étions pas avec lui, quelqu'un dominait sur notre vie. Quand nous n'étions pas encore avec lui, quelqu'un écrivait l'histoire de notre vie à sa manière. Quand nous n'étions pas encore avec lui, nous nous battions contre vents et marées pour pouvoir nous retrouver. Mais en ce moment, on n'avait pas conscience de l'existence d'une tempête. Alors, quand Dieu est arrivé à Moïse et lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu son cri s'est levé vers moi et je suis descendu pour le délivrer, Dieu va libérer le peuple, ceux qui lui appartiennent, et tu appartiens à Dieu, dis-moi amen fort, tu appartiens à Dieu, tu es la prunelle des yeux de Dieu, tu es le chef-d'œuvre, le véritable investissement de Dieu, tu lui appartiens, il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Même si le monde est tombé sous le pouvoir de Satan, et que Satan met tout en œuvre pour détourner l'homme de Dieu, mais tu appartiens à Dieu. Et c'est à toi de prendre la décision de faire choix définitif pour lui. Alors, quand Dieu s'est proposé à Moïse et que Moïse a accepté, Moïse va aller avec le bras de l'Éternel, démontrer tellement de signes que Pharaon était obligé de les laisser aller. Mais imaginez ce peuple qui voit la main puissante de son Dieu et qui dit, notre Dieu est puissant. Oui, notre Dieu est puissant. Oui, notre Dieu est fort. Notre Dieu est capable de tout. Il ne peut pas croire qu'il peut tomber malade. Il ne peut pas croire qu'il peut manquer de quoi que ce soit. Il ne peut pas croire à tout cela. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut contre nous? Personne. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle lorsque les disciples ont vu la puissance et la bonté de Jésus-Christ, ils ont voulu l'établir comme un roi. Parce que ce jour-là, il avait fait un miracle. Il avait permis à plus de 5000 hommes, sans compter, c'est-à-dire 5000 hommes, les femmes et les enfants étaient dedans. C'est-à-dire qu'il faut compter environ 25 000 à 30 000 personnes parce qu'en général, dans une assemblée qui se réunit, s'il y a 5 000 hommes, il faut compter à peu près 15 000 à 20 000 femmes, sans compter les enfants. Donc ce jour-là, près de 30 000 personnes étaient rassemblées. Et Jésus-Christ va leur faire manger à satiété. Et lorsqu'ils ont fini de manger, ils ont cherché Jésus. Ils voulaient que Jésus-Christ soit leur roi. Alors ils ne manqueront plus de pain ni de vin. Jésus est dans leur barque, dans la barque de leur vie. À quoi bon pleurer? À quoi bon s'épouvanter? À quoi bon s'inquiéter? À quoi bon être triste? Plus rien. Et c'est pourquoi ils sont scandalisés, les disciples. La Bible dit, Jésus monta dans la barque et les disciples le suivirent. Ils vont le suivre, ils vont partout où il va. Mais quand il va s'élever alors sur la mer une si forte tempête, ils ne comprendront rien. Dieu est dans la barque quand même. Et donc pour le peuple des Hébreux, Yahvé était dans la barque. Et ils ne pouvaient que voir la gloire. La preuve, c'est que quand les Égyptiens manquaient de lumière, parce que Dieu éteignait les luminaires dans les cieux. Mais pour le Goshen, là, le territoire où se trouvent les Hébreux, il y avait la lumière. Quand Dieu permettait aux moustiques de sortir chez les Hébreux, il n'y avait pas de moustiques. Il y avait une différence. Dieu a dit, je mettrai la différence entre vous et les nations. Il nous distingue toujours. Et alors, frères, ils ont vu. Donc, ils ne peuvent pas croire à quoi que ce soit. Seulement, quand ils vont quitter, tout de suite, ils vont se retrouver dans le désert. Ce jour-là, lorsqu'ils quittaient, même Dieu a touché le cœur des Égyptiens. Ils les ont dépouillés. Ils ont pris tout ce qu'ils voulaient. Alors, tu ne comprends pas, quand tu rencontres Dieu, tu as l'impression que tu es heureux, tu es heureuse, tout réussit, tu es vraiment fasciné. Tu dis vraiment, donc Dieu existait et puis j'ai mis du temps à ne pas le chercher, à ne pas trouver sa face. Et puis, vient le moment où tu vas faire l'expérience de la connaissance du vrai Dieu.
Dieu vient parce que tu es un enfant. Quand tu étais enfant, tu raisonnais comme un enfant. Mais Dieu veut que tu grandisses. Dieu ne veut pas que tu sois toujours enfant. Parce que tu ne le connais pas. Il faut que tu le connaisses. Il dit, j'ai élevé des enfants pour en faire des fils. Dieu veut que tu quittes l'étape d'enfance spirituelle à l'étape du fils spirituel, du fils de Dieu. Et pour cela, il t'élève pour que tu grandisses. Jésus-Christ était élevé. Et la Bible dit qu'il grandissait en âge, en sagesse, en intelligence. Il faut que tu grandisses. Et parfois, il va te faire passer par des épreuves. Ces différentes étapes vont constituer le chemin de ta croissance dans la vie. Et parfois, ce n'est pas toujours que l'homme a pu comprendre. D'autres vont abdiquer. La preuve, c'est que chemin faisant, tout de suite, libérant l'Égypte, ils ont crié gloire à Dieu. Ils se sont retrouvés devant le désert. Qui dit désert dit difficulté de vie. Et ils ne pouvaient pas comprendre. Mais là encore, ils acceptaient. Et puis, tout de suite, ils vont se retrouver devant la mer Rouge. Et là, ils ont commencé à tempêter déjà. Mais si c'est pour que nous mourions dans la mer, en plein désert, il aurait été mieux que nous soyons en Égypte. Là-bas, au moins, on mangeait des concombres. Certains, devant les difficultés de la vie, viennent à oublier Dieu, à oublier tout ce qu'ils avaient déjà fait et regretter leur passé. Oui, mais à l'époque, même si Dieu n'aime pas, mais j'étais quand même avec une femme mariée qui subvenait à mes besoins, un homme marié qui subvenait à mes besoins. J'avais moi seul 4 partenaires, ils subvenaient à mes besoins, je ne suis pas mort quand même. Si j'avais été là, je serais en train de manger. Avec cet argent, je nourrissais mes parents. Vous voyez? Et donc, il y a beaucoup de choses. Avant, j'étais corrompu dans mon service. Depuis que j'ai rencontré Jésus, je me suis réjoui un moment, mais actuellement, c'est difficile. Parce que l'étau s'est resserré autour de moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas ma vie. Il n'y a plus d'entrée. Au moins, lorsque j'étais corrompu, j'avais des entrées, je m'en réjouissais. Je prenais bien soin et je développais mes affaires. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on raisonne quand on est en face de la difficulté. Et eux aussi, c'est comme ça qu'ils raisonnaient. Et Dieu était obligé de dire avec dureté à Moïse, mais pourquoi tous ces cris? Pourquoi tous ces cris? Tu as quoi dans la main? Il dit le bâton. Il dit tends le bâton vers la mer. Et quand il a tendu le bâton avec autorité, mais avec foi, un vent d'est est venu et a commencé à souffler la mer, qui a fait apparaître la mer, le sec de la mer. Et il a dit marcher et traverser. Dieu va prévoir toutes sortes d'épreuves pour que tu le connaisses, pour que tu saches qui il est. Et donc, je veux que l'enfant de Dieu que tu es comprenne la pédagogie de Dieu. Mais devant toutes ces épreuves, d'autres malheureusement perdent la foi. Et Jésus-Christ va dire en Luc au chapitre 18, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur terre? Parce que nous sommes dans un moment où il y a beaucoup de tribulations. Dans les tribulations, tu peux perdre un être cher. Tu peux perdre ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Tu peux perdre ton mari, ta femme, tes enfants. Tu vois, tu peux les perdre. Tu peux tomber malade. Et le mal que tu as, inguérissable en plus. Et parfois même ça t'emporte. Et tu en viens pas à faire de la foi. J'ai reçu une jeune sœur, il y a 3 mois de cela, qui disait qu'elle ne peut pas prier, elle ne peut plus aller à l'église. Elle ne peut pas comprendre que son papa qui aimait tant Dieu, il aimait trop Dieu, il faisait tout dans l'église, on le connaît partout, qu'il soit malade et que Dieu soit incapable de le guérir et il est mort. Vous voyez, devant les épreuves, voilà ce qui se passe. On ne comprend pas et on en vient à maudire Dieu. Et pourtant notre Dieu a une pédagogie. Notre Dieu a sa façon à lui dire, mes voies ne sont pas vos voies. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand il a déployé sa puissance devant la mer Rouge qui a été ouverte, quand le peuple des Hébreux a traversé, maintenant c'est avec des cantiques d'allégresse. Ils ont commencé à louer Dieu, glorifier Dieu. Ils ont vu encore, cette fois-ci, une autre facette de la puissance de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu veut que tu découvres qui il est, de puissance en puissance, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction.
Mais si l'épreuve n'est pas là, tu ne grandiras jamais. Si l'épreuve n'est pas là, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Il faut qu'il y ait l'épreuve. Donc quand Dieu aime, il permet qu'il y ait une épreuve. Et c'est pourquoi il a éprouvé justement la famille de Lazare. Il a éprouvé Joseph. Il a éprouvé Job. Il les a éprouvés. Et il a vu qu'ils étaient dignes de pouvoir être honorés, de pouvoir être dans l'abondance, de pouvoir recevoir la couronne de la distinction. Dieu va t'éprouver sur le chemin. Sinon, si Dieu est avec nous, en réalité, qu'est-ce qui devait venir contre nous? Rien. Mais Dieu a pris le temps de parler à Joseph. Il lui a montré sa destinée, une destinée glorieuse. Et il s'en réjouissait. Mais il ne pouvait pas comprendre chemin faisant que ses propres frères vont vouloir le tuer, vont le mettre dans un puits, vont le vendre à des marchands, des Ismaélites. Et que là-bas, il sera esclave. Et en plus, dans son esclavage, ils vont mentir sur lui. Et de ce mensonge, il va se retrouver en prison. De cette prison, Dieu va commencer maintenant à mettre son plan à l'œuvre pour son élévation. Autrement dit, pour que tu découvres, tu expérimentes la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, Dieu va passer par des voies que toi, tu ne peux pas comprendre. Parce que si tu devais les comprendre, alors tu ne verras pas la puissance de Dieu. Tu ne verras pas la puissance de Dieu. C'était la même situation pour Job. Job en est arrivé à un moment où sa femme a dit, il faut maudire ton Dieu. Ses amis ont dit, il faut abandonner ton Dieu. Tout disait, parce que il avait tellement été dépouillé qu'il lui arrivait même de maudire le jour de sa naissance. Mais il ne maudissait pas Dieu. Il a maudit le jour de sa naissance. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tout son troupeau. Il a perdu tout son matériel. Il a perdu tout son avoir. Il a tout perdu et sa femme l'a abandonné. Et ses amis vont l'abandonner. Ses amis même vont l'injurier, vont le traiter de fou, de moins que sage. Et il est resté fidèle jusqu'à la fin. Vous voyez, marcher avec Dieu, ce n'est pas un jeu. On entre dans la vie par un point A et on en sort par un point B. Mais du point A au point B, que de péripéties. Surtout quand tu rencontres Dieu. Et quand tu le rencontres, alors c'est toute une autre aventure où Dieu va t'éprouver pour que tu saches qui il est en réalité. Et ici, si Dieu est avec nous, qui peut contre nous? Voici un verset fétiche que les gens, les chrétiens, aiment prononcer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Oui, c'est la vérité. Mais le Fils duquel on parle, lui-même, il est venu, il s'est dépouillé de sa condition divine. Il a pris la condition humaine. Et l'épreuve qu'il a connue, à un certain moment, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Vous voyez, frères et sœurs, nous aspirons à de grandes choses. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et pourtant, il y a un chemin pour entrer dans cette gloire. Quand l'heure était venue pour Dieu de glorifier davantage à cause de son amour, à cause de son hospitalité, Lazare, il a permis que la maladie le frappe. Et la maladie l'a tellement frappé que ses sœurs n'en pouvaient plus. Et comme Jésus était loin, les sœurs ont envoyé les serviteurs pour aller voir Jésus là où il se tient. Ils sont allés loin pour le voir. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, ah, c'est tes filles. Tes filles qui sont toujours avec toi. C'est pour la cause de celui que tu aimes. Ils ont dit, Lazare, celui que tu aimes est malade. Il est sur le point de mourir. Et les sœurs m'ont dépêché pour venir à toi afin que tu viennes lui imposer les mains afin qu'il guérisse. Il a dit qu'il ne partirait pas. Et les serviteurs étaient scandalisés. Ils étaient scandalisés. Tu ne viens pas, mais c'est Lazare. Lazare qui te donne l'hospitalité, c'est lui. Lazare que tu aimes tant, mais c'est lui, c'est de lui qu'il est question. Et c'est toi, toi qui m'écoutes, que Dieu aime beaucoup.
On te l'a dit certainement dans tes débuts, mon frère. Dieu est dans ta vie, Dieu t'aime énormément. Et tu t'es réjoui. Et tu ne peux pas penser à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Par moment, tu t'interroges, est-ce que ça ne valait pas mieux que je reste tel que j'étais avant? Depuis que j'ai accepté ce Dieu, je n'ai pas vu en réalité ce qu'il y a eu comme changement. Oui, il nous arrive de raisonner ainsi. D'ailleurs, c'est aller de mal en pire. Oui, il nous arrive de réagir ainsi. Les serviteurs sont allés dire à Marie et à Marc, Jésus, on l'a bien vu. On lui a fait le compte rendu, mais il dit, il ne vient pas. Elles aussi sont scandalisées. Attends, nous avons laissé tout pour lui. Et parfois, il faut être franc avec Jésus. Pierre a dit, lorsque le jeune homme riche a dit que, mais écoute, moi je vais te suivre partout. Et Jésus lui a dit, va. C'est la formule des 3 V. Vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Va, vends, viens. Le jeune homme riche est devenu triste. Il dit non, 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 moi je ne peux pas. Abandonner toute ma richesse. Tu sais combien de temps j'ai mis pour l'accumuler? Mais c'est de ça que je vis moi. Mais à la limite, je peux prendre ça pour servir Dieu. Il dit va. Si tu veux être parfait, si tu veux entrer dans la perfection de Dieu, va, vends tout et viens et suis-moi. Et quand il n'a pas pu qu'il est parti en hochant la tête, Jésus a dit, il sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux que pour un homme de passer par le trou d'une aiguille. C'est difficile. Alors Pierre l'a pris en même temps au sérieux. Il dit, Yo, nous, on a tout abandonné pour toi. Nous, quelle est notre part? Ben, nous, on a tout laissé. Moi-même là, j'ai une femme, mais je la laisse. À côté de toi, ma famille, je l'ai abandonnée. Et regarde, le travail, j'étais pécheur. Tu te rappelles? Mais j'ai tout abandonné. Nous, on va gagner quoi dedans? Et parfois, il faut être sincère avec Dieu. Dieu n'est pas un monstre. Dieu, il est un père. Il n'est pas que Dieu. Il est Dieu pour plusieurs, mais il est Dieu et Père pour nous, les chrétiens. Et alors, à ce titre-là, tu te dois de t'asseoir avec ton Père et d'échanger avec lui, de causer avec lui. N'ayez pas peur de Dieu. Dieu est ton Père. Alors, Marthe et Marie disent, non mais c'est pas possible. Il ne peut pas dire ça. D'abord, notre frère a tout laissé pour lui. Et nous, notre frère nous a commis d'aller partout où Jésus passe. On est à son service. C'est à cause de la maladie qu'on est là en train de prendre soin de lui. Sinon, même là où il est là, on devait être là-bas. Et c'est comme ça plusieurs qui donnent tout leur temps, tout leur argent, tout leur avoir, parfois au service de l'église, à des prêtres, à des modérateurs, à des communautés, à des congrégations. Et quand vient le moment de la difficulté, ils ne sentent pas cette approche. Ils ne vivent pas et alors ils sont découragés. Et je dis, vous avez raison de vous décourager. Mais seulement, vous ne pouvez pas comprendre la méthodologie de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la philosophie de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre les voies de Dieu. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et évidemment, Marthe et sa sœur Marie ne pouvaient pas comprendre cela. Et alors, elles ont maudit le jour où ils ont connu Jésus. Non, 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 non. Mais quand les serviteurs sont partis, Jésus-Christ dit à ceux qui sont à côté de lui, ses apôtres, il dit, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Ça doit servir à glorifier Dieu et à manifester son Fils. Autrement dit, derrière, mais tu vois, il ne révèle pas ça à tout le monde. Il dit ça à ceux qui lui sont proches. C'est pourquoi quand vous venez voir les hommes de Dieu, parfois ils voient votre situation, ils peuvent même compatir. Ou parfois, ils font la moue. Ils font comme si ça ne les intéresse pas. Mais en réalité, ce que Dieu leur permet de savoir ou de voir, il ne leur est pas permis de vous le partager. Mais Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Parfois, des situations peuvent vous arriver, vous ne maîtrisez pas, vous ne comprenez pas. Et l'homme de Dieu lui-même, au nom de sa compassion, vient prier pour vous. Et on a l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Et ça a été le cas de ces sœurs-là qui ont fait l'expérience d'une autre dimension, d'une autre facette, pour mieux connaître Jésus-Christ. Il n'est pas parti. Et le jour où il décide de partir, 4 jours après, il dit à ses apôtres, Lazare dort, allons, je vais le réveiller.
Ça veut dire qu'il est mort. Et c'est là, dans sa mort, lui, il veut aller. Or, Dieu veut se servir de cette situation pour manifester sa gloire et pour révéler son Fils. C'est-à-dire, ton cas intéresse Dieu. Ce qui doit arriver doit pouvoir permettre aux hommes de porter plus d'attachement, plus de connaissance, plus de foi à Dieu, à ton Dieu. Et alors on dira ton Dieu. C'est à cause de l'expérience personnelle d'Abraham avec Dieu que nous avons connu Abraham et que nous avons connu Dieu. C'est à cause de l'expérience personnelle de Jacob avec Dieu, de Moïse avec Dieu, de David avec Dieu, que nous les avons connus. On a connu d'autres noms de Dieu, d'autres dimensions de Dieu. Dieu veut écrire aussi sa propre histoire et ton histoire avec ce qui doit arriver. Dis-moi amen fort. Donc ton cas n'est pas une malédiction, n'est pas un échec. Ta situation que tu vis n'est pas une tragédie pour Dieu. Il dit, ça doit servir à quelque chose. Dis-moi amen. Ma cause doit servir. La situation que je vis, même si l'homme de Dieu n'a pas pu, même si j'ai invoqué Dieu, je n'ai pas pu, ça doit servir à quelque chose. C'est pourquoi Dieu a posé la main dessus. En fait, l'homme de Dieu, lui, il prie, mais c'est Dieu qui exauce. Ne l'oubliez jamais. Et Dieu, il a sa pensée, il a sa voix. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Il sait ça, mais ce n'est pas tout que tu comprendras. Je sais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Je veux vous donner un avenir et une espérance. Mais jusqu'à ce qu'il le fasse, pour Joseph, Joseph est passé par bien des épreuves. Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit glorifié, Jésus-Christ même, quand il était enfant, on a dû le fuir avec lui jusqu'en Égypte. Et oui, c'est comme ça, c'est ça. Du point A où tu es né, au point B où tu vas quitter le monde, c'est tout un scénario. C'est tout un film. Et tu dois pouvoir comprendre cela. Alors, est-ce que aujourd'hui, avec ce que tu es en train de vivre, Dieu est encore dans ta vie? Je vais te dire, si tu l'avais connu vraiment. Et si le soir tombe dans ta foi, parce que tu n'es plus en forme, tu ne te sens plus, tu n'as même plus la force de prier, de tenir bon. Par moment, tu as envie d'aller quelque part d'autre, essayer quelque part d'autre. Tu ne veux même plus fréquenter qui te parle trop de Dieu. D'autres même sont carrément tombés, ils sont couchés. Et l'exhortation, réveillez-vous. Et c'est ainsi que Jésus va aller. Quand il arrive, les gens sont en train de pleurer et ils le regardent méchamment. Et Marie, Marthe plutôt, ne va pas manquer de le lui dire. Si tu avais été là, mais Lazare ne serait pas mort. On t'a appelé, tu as refusé de venir. Là, il est mort. On l'a mis au tombeau, ça fait 4 jours. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il dit, pardon, il faut laisser tes choses là. Je te dis qu'il est mort. Ça fait 4 jours, il sent mauvais, il est décomposé. C'est pas maintenant, on te dit de venir le guérir. Maintenant qu'il est mort, tu vas faire quoi? Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même mort, il vivra. C'est-à-dire que rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Dis-moi amen. Et ta situation, Dieu veut s'en emparer pour glorifier son nom afin que tu le découvres davantage et que d'autres personnes aient foi en lui et donnent leur vie à Dieu. Et alors, ici, dans cette barque, dans la barque de ta vie, la barque n'est rien d'autre que ta vie. Toi qui m'écoutes, la barque n'est rien d'autre que ta vie. La Bible dit que Jésus monta dans la barque. Est-ce que tu acceptes que Jésus-Christ monte dans ta barque? Il y a plusieurs qui n'ont pas accepté que Jésus-Christ monte dans leur barque. En réalité, ce sont des flâneurs. Il dit, Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, mais ils sont loin de donner la barque de leur vie à Dieu. Et quand ils ont osé donner même la barque, ils ne veulent même pas donner le volant à Dieu. Quand il est dans ta vie, ça veut dire que tu as accepté qu'il monte. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu as accepté donc que Jésus-Christ monte dans la barque de ta vie. Mais qui est au volant de ta barque? Qui est au volant de ta voiture? De la voiture de ta vie? Qui est au volant? Il en est de ta vie comme d'une barque, comme d'un avion, comme d'un véhicule. Qui est au volant? En principe, tu dois donner les commandes à Dieu. Quand tu lui donnes les commandes, c'est alors que il devient le Seigneur de ta vie. Celui à qui tu as la vie, tu dois la vie. Celui qui te doit la vie, celui qui te doit tout. Celui à qui tu dois tout, du moins. Celui à qui tu dois tout. Parce que c'est lui qui te donne la force, c'est lui qui te donne la main, c'est lui qui te donne tout. Donc tu lui dois ton existence. Et donc tu préfères qu'il soit le maître de ta vie. Et tu ne ferais rien en dehors de ce qu'il te commande. Là, il devient Seigneur.
Mais il a reproché aux gens, il dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Donc, parfois, Jésus-Christ est dans la barque. Et ici, on a vu, il était derrière, en bas. Il n'était pas en avant de la barque. Jésus était en arrière de la barque. C'était la place qu'il avait eue. Où as-tu mis Jésus dans ta vie? Où l'as-tu placé? Est-ce que tu te contentes d'aller à gauche, à droite? Oui. Tout le monde sait que toi, tu aimes Dieu. On dit que tu aimes Dieu, on te voit, tu es très, très zélé. On te voit très, très actif dans la paroisse, dans l'église, dans la communauté. Mais où as-tu mis Jésus dans ta vie? Je vous ai enseigné un mardi ici que la vie de l'homme, c'est comme une maison à plusieurs chambres. Ta vie sentimentale, ou ta vie avec Dieu, ou c'est-à-dire ta vie spirituelle, ou ta vie professionnelle, ou ta vie financière et économique, ou ta vie relationnelle, c'est ta vie sociale. Vous voyez? Ta vie sociale, c'est comme une chambre pour amis, c'est ça ta vie sociale. Tu vois? Ta vie dans les affaires dans ta vie. Vous voyez, il y a plusieurs chambres dans la vie de l'homme. Et parfois, il y a des gens qui ont dit, Jésus, bon, j'ai accepté que tu rentres, mais tu dois être dans le salon. Parce que dans ma vie sentimentale, il faut me laisser libre. Que je choisisse la femme que je veux, que je choisisse, que je vive ma vie sentimentale, ma vie relationnelle comme je veux. Et alors, ils se permettent tout dans leur vie sentimentale. D'autres aussi disent, écoute, moi, je n'ai pas le temps à dire, je vais réserver à des gens, des amis, tout ça, c'est pas moi. Donc, Jésus, quand Jésus-Christ va vouloir entrer dans pour mettre de l'ordre, tu dis non, moi j'ai mes amis, laisse-moi, hein, je ne te permets pas de toucher à ça. Autrement dit, il y a certains, ils ont dit Jésus, viens. Mais mon argent là, c'est mon argent. Affaire de Bible, je ne suis pas dedans. Affaire de prémices, je ne suis pas dedans. Affaire de faire don, le jour où je veux, je fais. Donc, laisse-moi comme ça. D'autres disent, la femme que moi je veux. Et puis, telle que je veux vivre ma sexualité, laisse-moi comme ça. C'est-à-dire, la parole de Dieu n'a rien à voir avec eux. Et c'est ainsi que certains, la barque de leur vie là, eux-mêmes ils en sont les seigneurs. Et ils veulent que Jésus-Christ soit, allez, il est derrière. Alors quand les problèmes surviennent, oh là là, c'est là que ça devient difficile. C'est là que ça devient difficile. Pendant qu'il est temps, redonne le volant à Jésus-Christ. Redonne le volant. Redonne la conduite de ta barque à celui qui est plus avisé que toi, à celui qui t'a fait et qui connaît le chemin plus que toi. Parce que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ veut être dans la barque de ta vie, mais il ne veut pas se contenter d'être dans la barque. Il faut qu'il soit à la place qu'il lui faut. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Voyez-vous, on dit il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Les disciples constituent l'Église aujourd'hui. En fait, si tu acceptes que Jésus-Christ vienne dans ta barque, ça veut dire que ce qui représente Jésus ici, maintenant, c'est son Église. Tu ne peux pas dire que Jésus est dans ta vie, mais tu n'aimes pas l'Église. C'est aberrant. Tu parles de Jésus-Christ est dans ta vie, tu aimes Jésus, mais tu n'aimes pas aller prendre l'Eucharistie. Tu dis, tu t'en fous de ta vie sentimentale, prendre l'hostie, prendre le corps de Christ, tu t'en fous de ça. C'est aberrant, ça ne passe pas. Ou tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Tu vois? Donc, tu aimes Jésus et tu n'aimes pas ses disciples. Mais on dit, Jésus-Christ est entré dans la barque et ses disciples ont suivi Jésus. Aime l'Église, s'il te plaît. La Bible même dit que celui que tu prétends aimer Jésus, il a aimé l'Église. Il a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour lui, pour elle plutôt. C'est comme ça. Et il nous exhorte, nous les maris, d'aimer nos femmes comme lui-même il a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Est-ce que toi aussi tu aimes l'Église? En fait, certains sont tellement déçus de l'Église aujourd'hui, mais l'Église est en tribulation. L'Église est dans une période où beaucoup vont perdre la foi, sinon que le temps de l'apostasie. Et donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a perdu la foi, toi tu dois ne pas aimer. Tu es dans l'Église pour être un soutien de l'Église. Tu es dans l'Église pour prier pour que l'Église aille de l'avant. Tu n'es pas dans l'Église pour être découragé de l'Église et te mettre à critiquer l'Église, tous ceux qui dirigent l'Église, comme les païens le font. Eux, ils veulent détruire l'Église. Ils combattent l'Église. Mais toi, que fais-tu? Dans la barque de ta vie, est-ce que l'Église a une place? Est-ce que les serviteurs de l'Église, les prêtres ont une place? Est-ce que les évêques ont une place? Est-ce que les cardinaux ont une place? Est-ce que les modérateurs ont une place? En fait, tu es découragé et tu parles comme tu veux contre les hommes de Dieu. Tu t'en fous d'eux. En fait, tu ne peux pas dire que tu aimes l'Église. Parce que Christ a aimé l'Église et a donné sa vie.
Et donc quand il monte dans la barque, ses disciples aussi le suivent. Est-ce que tu as donné vraiment ta vie à Jésus? Quand tu as donné ta vie, je veux que tu saches, au verset 24, on dit, alors s'éleva sur la mer une si forte tempête. Tu veux pas, quand l'heure arrive, pour que Jésus-Christ te fasse passer de l'étape d'enfant spirituel à l'étape de la filiation véritable divine, où tu dois grandir pour être son fils, parce qu'il veut te confier des choses de l'héritage, alors il faut bien que des tempêtes se lèvent. Les difficultés vont se lever. Il se leva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Mais lui, il dormait. Mais puisqu'il n'était pas au volant, c'est celui qui est au volant de la vie qui n'a pas le droit de dormir. Mais lui, il peut se permettre de dormir parce que tu ne l'as pas occupé. Tu ne le pries jamais. Si tu pries Dieu, tu l'occupes. Si tu ne le pries pas, tu ne l'occupes pas. Tu as dit à Jésus, viens, dans ma vie, si Jésus, je t'aime. Il est arrivé, mais tu l'as déposé là, dans ton salon. Celui qui prie Dieu, il occupe Dieu. Celui qui adore Dieu, il permet à Dieu de se livrer à lui, sans retenue. Celui qui loue Dieu, il déploie la puissance de Dieu, il permet à Dieu de se manifester dans sa puissance. Et celui qui est très reconnaissant envers Dieu et qui bénit Dieu sans cesse, il permet à Dieu de manifester sa bonté dans sa vie. Mon ami, il faut que Dieu soit occupé dans ta vie par la reconnaissance que tu as, les bénédictions que tu fais, le merci que tu lui donnes, l'action de grâce. Et il faut lui rendre grâce. Rendre grâce et poser des actions de grâce dans sa vie. Parce que tu es reconnaissant. Et alors tu verras que Dieu manifestera encore sa bonté pour toi. Il déploiera sa bonté, sa bonté inépuisable pour toi, parce qu'il dira que tu es reconnaissant. Tu reconnais son bienfait. Mais quand il y a trop de combats, alors comme au temps de Jéricho, il te faut louer Dieu. Et quand tu loues le Seigneur, sa puissance se déploie et il combat tes ennemis. Mais quand tu adores Dieu, mon ami, quand tu adores Dieu, Dieu se livre sans retenue à toi. Mais tout ça, tu ne le fais pas. Donc Jésus dort. Est-ce que Jésus ne dort pas dans ta vie? Parce que tu es très faible dans la prière. Tu veux toujours qu'il te comprenne en tout. Est-ce que Jésus ne dort pas dans ta vie? Et lui, il dormait. Mais comme ils ont tout fait, et voyez-vous, parfois nous voulons faire de nous-mêmes les choses. Et quand il te permet de faire, tu vois que tu ne peux que essuyer que les échecs. Les échecs. Les échecs. Et là, tu te rends compte que tu as besoin de lui. Et les disciples, la Bible dit, les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Eh oui, tu es en train de périr. Tu es en train de périr. Les disciples vont s'approcher de lui encore et vont le réveiller. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Tu as besoin de Dieu. Quand tu penses que ça va, tu as besoin de lui. Quand tu penses que c'est trop fort, tu as besoin de lui. Ne le laisse pas un seul instant. Que Dieu soit actif dans ta vie au travers des prières que tu lui accordes. Lève-toi dans la prière donc. Lève-toi dans la prière. Le Seigneur veut te sauver. C'est avec lui seul que nous faisons des exploits. Tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Tant que l'huile est dans ta barque, tu ne périras jamais. Dis-moi amen fort. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit
Que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Ne pleure pas pour ce qui t'arrive. Ne crains pas pour ta vie. Ne pense pas que ce soit la fin. Il dit, cette maladie que tu as ne te fera pas mourir. Elle doit servir à la gloire de Dieu. Il a dit à Moïse, va dire au peuple, ces ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mon ami, Dieu permet qu'ils soient manifestés parce qu'il a un plan en arrière pour ta cause. Tu seras libéré, relâché, tu seras délivré, tu seras béni. Et alors, celui qui est ton adversaire et qui te meurtrit, celui qui te fait un esclave aujourd'hui, sera à tes pieds et tu domineras sur lui. Et je voudrais que tu sois un homme de foi. Parce que c'est la foi que Jésus-Christ va leur reprocher. Il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Je voudrais que tu te réveilles dans la foi. Car c'est pour avoir obtenu la foi, c'est pour avoir cru que les anciens, selon Hébreux au chapitre 11, ont rendu témoignage. C'est la foi qui te permet de rendre témoignage. David avait la foi. Et quand il a vu Goliath devant lui, il dit, toi, je vais couper ta tête aujourd'hui. Il dit, je vais couper ta tête. Il dit, je vais couper ta tête. C'est ça. Et toi, que dis-tu? Tu t'es laissé vaincre par la présence de Goliath, par la présence des Philistins, par la présence des Madianites. Tu t'es laissé vaincre par la présence des Égyptiens, de Pharaon. Tu t'es laissé vaincre par la présence de Nabucodonosor. Ou bien tu crois en l'Éternel qui est avec toi. Car celui qui est avec toi, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde et qui te maîtrise, qui te fatigue, qui te détruit. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois en celui-là qui est dans la barque de ta vie? Quel que soit ce qui t'arrive, les intempéries, quel que soit ce qui s'élève contre ta vie, est-ce que tu crois en Jésus? Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. Mon ami, tu dois quitter un point pour arriver dans un autre point. Il veut que tu ailles jusqu'à l'autre bord. Et sur cette mer, qui est le monde du diable, on dit, malheur à toi terre et mer, car le diable, animé d'une grande colère, est descendu vers vous. Il a posé ses pas sur la terre et la mer. Et il domine la mer. Dans la mer, il y a les grands léviathans. Il y a Satan qui se manifeste de plusieurs formes. Et donc la tempête s'est levée, c'est-à-dire Satan a décidé de se lever contre toi, contre ta vie. Et tu as du mal à avancer. Regarde bien, ils ne peuvent pas avancer parce qu'il y a les vagues, il y a trop de difficultés. Et depuis là, tu ne peux pas avancer, il y a trop de blocages sur ta voie. Tu ne peux pas avancer. Ceux avec qui tu as commencé ont pris une grande distance sur toi. Et tu dis, c'en est fini, je ne peux plus rien. Et je te dis en ce soir, ça n'en est pas fini, car l'Éternel n'a pas dit son dernier mot, dis-moi Amen. Vous savez, Job, quand il a tenu bon jusqu'à la fin, ce qu'il a eu dépassait de loin ce qu'il avait perdu. 7 fois plus que ce qu'il avait perdu. Le jour, Élie a décidé de faire le miracle pour faire redescendre la pluie après 3 ans de famine et 3 ans où il n'a pas plu. Le jour où il a décidé de faire descendre la pluie, c'est par la foi, il a dit à son serviteur, mon ami, va dire au roi de rentrer. Car la pluie qui va descendre est très forte, toi aussi rentre. Et allez-y rapidement, rapidement, commencez à courir. Il dit, mais et toi maître, quand viendra-t-il pour toi? Il dit, je te dis d'avancer, de partir. Et il a pris du retard. Oh là là, il a pris du retard. Mon ami, il y a le retard vu par les hommes et il y a le retard vu par Dieu. Le retard de Dieu, c'est signe de grandes avancées. Tu ne peux pas maîtriser ça. Le serviteur allait dire au roi, eux tous, ils ont des chars, ils ont commencé à partir à vive allure. Mais quand la pluie a commencé à descendre, eux-mêmes sont allés trouver Élie à la maison. Que s'est-il passé? La vitesse du Saint-Esprit. Quand Dieu va entrer dans ta vie, mon ami, ce sera
des manifestations de la gloire de Dieu, des miracles authentiques, des signes, des prodiges qui feront que tu seras au premier plan et non pas au second plan. La preuve, c'est que si les gens ont pleuré pour Lazare, s'ils sont venus manifester leur compassion, s'ils ont cru, ils ont senti l'odeur de Lazare, il est pourri, décomposé, et que tous pleuraient, pour lui c'était fini devant les hommes, pour Jésus-Christ ce n'était que le commencement. Il va là où on l'a enterré, il dit enlevez la pierre tombale, on enlève, il dit Lazare sort, en un instant il est sorti. La Bible dit que la gloire, avant les gens respectaient Lazare, mais maintenant tout le monde venait de partout pour voir celui qui a fait l'expérience de la mort et que Dieu a fait revenir de la mort à la vie et qui se tient devant eux. Chacun veut entendre quelque chose, mais l'autre côté là, raconte-nous un peu. Et la gloire de l'Éternel est devenue plus forte encore sur sa vie. Et à cause de lui, Lazare, les gens croyaient plus en Jésus. Et donc les Juifs ont décidé de tuer Lazare. Mon ami, la gloire de l'Éternel est ton partage. Dis-moi Amen. C'est pour toi que Dieu permet certaines circonstances, certaines épreuves, certains événements qu'ils t'arrivent. S'ils ne viennent pas, tu ne connaîtras pas la gloire de Dieu. Cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour servir à manifester le Fils de Dieu et à glorifier l'Éternel. Et je crois que dans ta vie, tout sera fait comme il est dit. Il dit donc, pourquoi? Jésus me dit de te dire, pourquoi as-tu peur? Tu es un homme de peu de foi. Alors Jésus-Christ se lève. Il menaça les vents et la mer. Et un grand calme se fit. Je prie que l'Éternel se lève pour toi en ce jour au nom de Jésus-Christ. Conformément à sa voix. Si le temps est arrivé qu'il se lève. Je ne peux pas dire à Dieu de se lever aujourd'hui s'il est en train d'écrire l'histoire de ta vie. Et tant qu'il n'a pas fini d'écrire, même si je prie, ça n'arrivera pas. Donc je prie, conformément à sa volonté, que le temps qu'il a décidé de faire avec l'histoire de ta vie, que ce temps arrive. Il dit il y a un temps pour chaque chose, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Que le temps de rire arrive et que la gloire de l'Éternel se lève pour toi. Que les ténèbres s'enfuient, que l'obscurité s'éloigne très loin de toi. Il est écrit, tandis que l'obscurité couvre la terre et les ténèbres le peuple. Sur toi se lève la gloire de Dieu et sa lumière brille au-dessus de toi. Que cette bénédiction, cette prophétie, que cette parole soit collée à ta vie et ne te quitte plus jamais. Afin que quel que soit ce que tu es en train de vivre, que le temps de Dieu soit et que Christ se lève et que sa gloire se manifeste pour toi. Il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit allons de l'autre bord. Et quel que soit ce qui t'arrive, tu ne couleras pas. Tu ne couleras pas. Tu ne couleras pas. C'est pourquoi je crois que tu seras plein d'admiration bientôt. Amen. Et ces hommes disent, mais quel est celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. Oui, je déclare qu'en ce jour, Jésus-Christ s'est levé pour toi. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour ta victoire. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour ta délivrance. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour libérer ta vie. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Oui, je déclare que mon Dieu s'est levé, que ton Dieu s'est levé. Il est dans la barque de ta vie et tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et je veux croire en toi aujourd'hui et te recevoir dans la barque de ma vie. Je te prie de m'accorder ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur, quand je n'ai pas cru en toi, quand je ne t'ai pas laissé la place dans ma vie, quand je ne t'ai pas appelé, invoqué dans ma vie, quand je n'ai pas aimé ton Église et ses serviteurs. Je m'en repens, mais monte dans la barque de ma vie avec tes serviteurs. Ranime-moi par ton esprit et donne-moi de faire l'expérience de la gloire de ta présence dans la barque de ma vie. Je crois en toi, Jésus, et je te prie de te lever
quel que soit le temps, quelle que soit l'épreuve, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en ton nom qui fait fuir les démons. Je crois en toi qui marche sur la mer de ma vie. Je crois en ton nom qui menace les tempêtes, les mers, les vents contraires, les oppositions, les rébellions, les présences diaboliques de ma vie. Oh Jésus, je crois en toi. Et je crois qu'en ton nom, la maladie quitte ma vie. Les démons quittent ma vie. Les liens sont brisés par ton sang précieux. Les malédictions sont annulées. Les réclamations sont brisées. Je crois qu'en ton nom, parce que tu es dans la barque de ma vie est relâchée. Ta puissance est avec moi et ta bénédiction m'accompagne. C'est pourquoi je déclare que je réussirai, je triompherai, j'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. Car tu t'es levé pour moi aujourd'hui. À toi louange, à toi gloire, à toi puissance. Je crois que je serai dans l'admiration. Et je dirai comme eux. Mais qui es-tu, Jésus? Pour m'aimer tant. Qui es-tu, Jésus? Pour m'élever tant. J'étais dans la poussière. Tu m'as relevé. Tu me positionnes avec les nobles de mon peuple, de mon pays. On entendra parler de moi à cause de toi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré dans ma vie. Ainsi soit-il. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Et pendant que je suis en train de chanter et de parler, il arrive à toi, il arrive à toi, il arrive dans ta maison, il est tout proche de toi. Je sens sa compassion tout proche de toi. Il n'y a que lui seul. Lui qui ne t'a jamais laissé tomber. Il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne te laissera jamais tomber. Il est dans la barre de ta vie. Dis-moi amen. Jésus, oh. Jamais, non, 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 il ne m'a jamais laissé tomber. Alléluia, Jésus, oh, jamais. Dis-moi, oh, toi qui m'écoutes, jamais. Si Jésus peut te laisser tomber. Jamais. Dis-moi, oh, toi qui souffres. Jamais. Est-ce que Jésus, mon roi, peut t'abandonner? Jamais. Non, 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 non. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie s'ébat à ta place, du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dis au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait.
Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est avec cette parole tirée de Ésaïe au chapitre 43, versets 1 à 7, que je te bénis. Et je prie que le Seigneur te visite là où tu es. Amen. Cette nuit est une nuit prophétique. Jusqu'à dimanche prochain, on se reverra. Que le témoignage soit au bout de tes lèvres. Amen. Dieu te visitera. Le Seigneur, lui, le ressuscité, lui qui est le premier et le dernier, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, est en train d'écrire l'histoire de ta vie. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, ne crains pas. Je t'ai racheté. Ne crains pas, ne crains pas. Je suis avec toi. Quelles que soient les tribulations, ne craignez pas. Jésus est dans la barque de ma vie. Amen. Je ne crains rien. Quel que soit ce qui doit arriver, il est avec moi tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Reçois la bénédiction de Jésus. Que son nom soit ton bouclier. Que son nom soit ton remède. Que son nom soit ton épée. Que son nom terrasse tes adversaires. Que son nom soit ta lumière. Que son nom soit ta rosée bienfaisante. Que son nom te bénisse. Que son nom te fasse voir la vie abondante. Que son nom t'ouvre les écluses des cieux. Que le nom de Jésus-Christ soit avec toi en cette nuit. Que le nom de Jésus-Christ soit pour toi maintenant et à tout jamais. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain. Mais d'ici là, le mardi, on s'attrape encore pour une spéciale prière. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Louez Dieu depuis les cieux. Louez Dieu dans les hauteurs. Louez Dieu, vous tous ses anges. Louez Dieu, vous toutes ses armées. Alléluia. 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 Alléluia.